Le perfectionnisme. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce type de comportement en coaching? En fait, le perfectionnisme, quand il prend trop de place ou qu'il est poussé à l'excès, ça peut avoir plusieurs conséquences assez désagréables. Chez certaines personnes, ça va entraîner le fait de ne pas parvenir à commencer certains projets en se disant de toute façon ça sera jamais génial ou j'y arriverai pas ou ça va être tellement compliqué de faire quelque chose d'excellent que je vais même pas tenter. Donc concrètement, les personnes n'essaient même pas, ne tentent même pas certains projets ou ne se laissent pas vivre certaines envies. La deuxième possibilité, c'est que les personnes commencent mais ne terminent pas. Je peux prendre l'exemple d'un texte qu'on aura à écrire, d'un ouvrage, d'un livre qu'on souhaite publier. Et en fait, le perfectionnisme à l'excès, dans ces cas-là, ça peut avoir comme conséquence qu'on ne termine jamais le manuscrit. On passe son temps à le reprendre, encore et encore, à reprendre des détails. Et en fait, on considère que c'est jamais terminé et donc le projet ne sort pas. Et puis, ça peut être aussi quelque chose qui va entraîner une fatigue chronique ou vraiment une tendance à l'épuisement. C'est-à-dire que comme on veut tout toujours faire très bien, en fait, tout met des plombes, puisqu'on s'intéresse aux détails, puisqu'on s'intéresse vraiment à la manière dont c'est réalisé dans la dentelle, et bien la moindre petite tâche va prendre énormément de place. Donc voilà, ça c'est trois raisons, en tout cas trois exemples des raisons pour lesquelles on peut s'intéresser au perfectionnisme quand on travaille en coaching. Alors, deux solutions possibles que je peux vous proposer comme ça. La première, ce serait de choisir de changer de point de vue, c'est-à-dire le perfectionnisme en comparaison avec ce qui serait quelque chose de l'ordre de l'exigence ou d'une volonté d'excellence ou d'ambition. Le perfectionnisme, c'est on vise quelque chose très haut, mais en chemin, on passe son temps à se dire qu'on est nul et qu'on devrait déjà être arrivé. Ce qui évidemment n'a aucun sens, puisque l'idée c'est de prendre le temps, chaque étape, d'apprendre et d'être, si vous voulez, juste avec soi-même, en se regardant avec bienveillance et douceur et en arrêtant de se dire toutes les 2 secondes c'est nul, t'y es pas, c'est pourri. En fait, l'erreur cognitive, l'erreur de raisonnement, c'est de croire qu'on devrait déjà être arrivé alors qu'on en est tout simplement à des étapes intermédiaires. La deuxième piste que je peux vous proposer, c'est quand vous avez plutôt la tendance à passer énormément de temps sur certaines choses, c'est vraiment de vous dire, avant même de commencer l'action en question, de vous autoriser à vous interroger et à vous dire, mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin de faire ce truc-là excellemment ou de manière parfaite? Est-ce que vraiment ça fait sens? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai envie? À quel point est-ce que c'est important pour moi ou pour les autres personnes que ça pourrait concerner? Et ça peut parfois simplement permettre de se dire, ah oui, non mais ça, si c'est fait juste bien, c'est ok, ça suffit. Voilà, quelques pistes de travail sur le perfectionnisme. À bientôt.